Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengui. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est notre jour de motivation de prière. Tout par la prière et rien sans la prière. Notre arme principale pour vaincre la sorcellerie, c'est la prière. Sans la prière, tu as dorénavant perdu le combat. Tu comprends? Si tu ne pries pas, tu es ici. Tu dis que tu veux vaincre la sorcellerie alors que tu ne pries pas, tu as perdu la bataille. Et le combat perdu est transmis à la génération suivante. Tu comprends? Si toi tu perds la bataille, c'est-à-dire ton combat est transféré à tes enfants. Tu comprends? Tes enfants vont combattre. Le combat que toi tu devais combattre, ce sont tes enfants qui vont combattre. Toi tu combats aujourd'hui parce que tes parents n'ont pas combattu. Si tes parents avaient combattu, tu serais très à l'aise aujourd'hui. Comme ils n'ont pas combattu, alors c'est à toi de combattre. Parce que le principe spirituel est que la bataille perdue est transmise à la génération suivante. Tes enfants auront le même combat si toi tu ne combats pas. Si tu te fatigues avant la victoire, tu as cédé la victoire à l'ennemi. La Bible est claire en ces points-là. Exode chapitre 17, verset 11 à 12. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Vous comprenez? Élever la main, c'est-à-dire prier. Baisser la main, c'est-à-dire abandonner la prière. Tu as prié, tu commences à observer. Tu comprends? Donc ici, dans cette plateforme, la première chose, c'est faire la prière de 21 nuits. La deuxième chose, c'est le renversement des autels. Et par là, tu peux prendre d'autres prières comme tu veux selon ton problème. Voilà. Parce qu'il faut nécessairement faire la prière de 21 nuits. Il faut nécessairement renverser les autels de votre famille qui donnent des bases légales aux sorciers de votre famille qui vous combattent. Donc, tu dois faire ces prières-là. Et après, tu peux prendre d'autres programmes et suivre à la loupe nos enseignements. Voilà. Le prière de 21 nuits, je mentionne bien, les prières de nuit, c'est fait de 0h à 3h. Beaucoup ont la confusion. Ils pensent que c'est entre 0h à 3h. Donc, il peut se réveiller à 1h, il fait des prières, il dort à 2h du matin. Non. Il peut se réveiller à 0h, il prie jusqu'à 1h, il dort. Non. De 0h à 3h. Je félicite les gens qui vont même à 4h, à 5h. Ils sont nombreux sur la plateforme parce qu'ils connaissent leurs problèmes. Alors, ils ne jouent pas avec la prière. Il y a des gens qui m'écrivent que pasteur, l'autre frère que j'avais partagé le témoignage, il a commencé la prière de 23h à 4h du matin. Vous comprenez? Oui, c'est possible. C'est possible si tu comprends le niveau de ton combat. Tu ne vas pas baisser les bras. Si tu comprends le niveau de ton combat, si tu comprends les années de souffrance, de misère, ce que la sorcellerie a fait dans ta vie, tu ne vas pas t'amuser avec la prière. Tu ne vas pas t'amuser. Ici, le principe est simple. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Quand tu arrêtes tes prières, l'ennemi va te maltraiter. Tu comprends? Tu es fort quand tu pries. C'est pourquoi le sorcier qui ont tué même les chrétiens, quand nous faisons des aveux, mais toi, comment est-ce que tu es arrivé à tuer même un pasteur? Oh non, la première chose, c'est détruire sa vie de prière. Son hôtel de prière. Bien-aimé, si ton hôtel de prière est tombé, c'est tout. La première chose que le sorcier fait pour tuer un pasteur ou bien un chrétien, parce que là, chez eux, si toi tu tues un pasteur, donc tu vas donner 4 personnes. Il y a des sorciers qui voulaient me tuer, ils n'ont pas échoué, ils ont échoué, ils avaient la mission de me tuer, ils ont échoué. On leur a demandé 4 personnes. Une maman comme ça qui a donné 2 personnes de la famille de son père, 2 personnes de la famille de sa mère. Donc, pour me remplacer. Donc, ils sont nombreux. Donc, vraiment, derrière moi, il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça là. Qui sont morts comme ça. Parce qu'on l'a envoyé de me tuer, il n'arrive pas. Alors, il est obligé de donner 4 personnes.
Parce que tu es un pasteur, ça équivaut à 4 personnes. Parce que dans leur monde là-bas, ils montent des grades en fonction du nombre de personnes qui tuent. Tu vois la malignité de Satan. Tu comprends que même si tu es sa mère, son père, tu es son frère, sa soeur, il n'a pas pitié de toi parce qu'il a la quête des grades dans l'autre monde là-bas. Il te mange d'abord comme nourriture, il boit ton sang. Parce que là, le sorcier qui a tué quelqu'un, quand il t'amène là, il t'a capturé. Quand il t'amène dans les conflits, on l'acclame très fort. Ah, on l'acclame, on l'acclame. Et c'est lui-même qui va tuer. Si vous prenez le couteau, il te transforme en poulet, il te transforme en poule, il te transforme en chèvre, en cabri, il te transforme après, il va te tuer. Et quand il va te tuer, on l'acclame là-bas, on va prendre le sang, ton sang pour verser sur lui, pour lui donner encore la puissance. C'est comme vous voyez avec des diplômes d'État, on prend la poudre pour verser sur la tête de quelqu'un qui a reçu le diplôme. C'est ça aussi, un sorcier qui a tué, on prend ton sang là, c'est lui-même qui va égorger après, il prend ton sang et il verse sur sa tête, comme il a gagné. Donc toi là, tu ne veux pas prier. Donc tu attends que le sorcier arrive au niveau de te manger vraiment. Toi, enfant de Dieu, comment tu vas permettre qu'un sorcier puisse te manger? Non, ne le permets pas. Ne le permets pas. Ne permets pas à un sorcier de te manger ou à manger tes enfants. Ne le permets pas. Ces gens n'ont pas pitié. Ils n'ont pas un cœur de compassion. Ils sont cruels. Et ça, la nature des sorciers. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Vous comprenez? On n'a pas une autre option. Moïse n'arrivait plus à maintenir ses mains. Imaginez la bataille continuer toute la journée. Qui est cet homme normal qui va maintenir les mains levées toute la journée? Logiquement parlant, ce n'est pas normal. On n'arrive pas. Même 20 minutes là, 10 minutes seulement, on est fatigué. 10 minutes, lever le main seulement comme ça. On est fatigué. Mais il faut rester le main levé jusqu'à la fin de la bataille. Mais c'est ce qui était impossible pour Moïse. Mais il n'a pas cherché une autre option. Moïse n'arrivait plus à maintenir ses mains. Mais n'était pas l'occasion pour lui. C'était pas une occasion pour lui de trouver les excuses. Il n'a pas eu une autre occasion. Vous comprenez? Il n'a pas cherché des raccourcis. Moïse n'a pas dit à Dieu que non. Dieu, tu connais, je suis faible, n'est-ce pas? Dieu, tu connais. Tu sais qu'un homme normal ne peut pas maintenir ses mains levées pendant plus de minutes. Pourquoi tu me donnes ce travail-là? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça à Dieu. Il n'a pas cherché à se justifier. Il n'a pas cherché à se justifier. Il a cherché une solution. Vous comprenez? Il a cherché une solution. Pourvu que ses mains restaient levées. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné cette stratégie. On a pris une pierre. Il s'est assis. Parce qu'il était fatigué de rester debout. Il est assis. Alors, Aaron et Hur ont tenu ses deux mains comme ça. Pour que ses mains restent élevées. Tu comprends? Donc, lui-même, il a cherché la solution. Ce n'était même pas Dieu qui lui a donné cette stratégie. Dieu lui a juste dit de laisser ses mains levées jusqu'à la fin du combat. Mais lui, il a cherché des solutions. Beaucoup de gens trouvent des excuses pour la prière. Oh, j'ai sommeil, prière de nuit. Pasteur, est-ce qu'il faut prier vraiment de 0h à 3h? C'est ça des questions que certaines personnes me posent. Ou bien il faut prier entre 0h à 3h. Tu comprends? Oh, pasteur, je n'arrive pas. C'est difficile de tenir. Je suis fatigué, je suis malade. Mais finalement, tu veux la délivrance ou pas? C'est simple. Choisis entre les excuses et ta délivrance. Tu veux la délivrance ou pas? Est-ce que tu souffres réellement? Est-ce que tu souffres réellement? C'est ça la question que je te pose.
La délivrance n'est jamais un cadeau, je te dis. La délivrance là n'est jamais un cadeau. Ce que vous voyez dans des télévisions là, tout ça, les gens qui vont prendre le numéro de marabout pour faire tomber les gens inutilement, et c'est tout. Ah, la délivrance, non, non, non. C'est pas ça. C'est pas ça. Moi, quand je me pose la main à quelqu'un, parfois il y a des manifestations, les esprits se manifestent. Mais je ne vais pas dire à quelqu'un que non, tu es complètement délivré, il faut aller dormir. Non, 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 non. Non, la délivrance n'est jamais cadeau. La délivrance, c'est tout un processus. Vous êtes né dans la famille où il y a beaucoup de choses. Ils ont bâti des hôtels, il y a des malédictions, ils ont fait des alliances, des contrats avec les ténèbres et tout ça. Ils ont vendu les étoiles de la... Alors, tu penses qu'un matin comme ça, là, tu te réveilles et tout est conclu. Non, 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 non. Arrêtez de conneries, s'il vous plaît. Si tu cherches un endroit facile où on va te laver, croyant que tu trouveras ta délivrance là-bas, tu perds ton temps. Beaucoup de gens qui sont sur cette plateforme ici, ce sont les gens qui ont circulé partout, je vous dis, qui ont circulé partout. Ils ont consulté des prophètes, ils ont consulté des marabouts, ils ont consulté des fétichés, ils sont partis partout. Et ils sont venus ici sur cette plateforme. Vous comprenez? Alors toi, tu cherches un endroit qui est facile. Je fais la tire d'âme chaque jour. Je vous dis, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, à la quête des solutions, sont tombées dans le main des mercenaires. Tu as un mari de nuit ou problème de stérilité, règles douloureuses, tu rencontres un pasteur, un prophète ou un apôtre qui te dit, il faut coucher avec lui comme solution. Et tu les fais. Et c'est le début des problèmes. Et rien ne change. J'ai rencontré plusieurs personnes ici qui ont fait des choses, qui sont tombées dans le main des bourreaux. Tu vas prendre tes filles, tu les confies à un soi-disant pasteur ou prophète qui se transforme à un bourreau encore pour détruire la vie de tes enfants, pour détruire leur destinée. Mais ce n'est pas logique. Beaucoup sont tombés dans le main des mercenaires. On les a lavés, on les a conduits chez n'importe qui. Les soi-disant églises, dont le pasteur couche encore, cherche à coucher avec quelqu'un qui est venu chercher la délivrance. Et vous trouvez ça normal. Un prophète qui cherche à coucher avec quelqu'un qui vient chercher une solution spirituelle. Donc, il ajoute encore des problèmes. Il y a une fille d'ailleurs qui avait dit chez nous, on l'a amenée pour la délivrance de la sorcellerie. Alors, sa mère qui l'a conduit chez un pasteur qui lui a donné un jus rouge, qui a renforcé encore. Il a renforcé la sorcellerie au travers d'un jus rouge. Vous comprenez? Faites attention. Beaucoup perdent de virginité comme ça. Tu envoies ton enfant, ta fille, ou des règles douloureuses, ou problème ceci, cela. Allez. L'encadrement, on couche encore avec elle. Pour la laisser quoi? Pour la laisser quoi? C'est ça la délivrance. Il y a beaucoup de bourreaux, je vous dis. Beaucoup de faux. Soit on t'exige de l'argent. Une somme importante avant de rencontrer le pasteur ou bien avant de faire la délivrance. Vous avez la chance ici, hein? Vous avez l'opportunité. On ne vous demande rien ici. Tout est gratuit. Il n'y a même pas des enseignements VIP où on dit il faut payer le droit pour accéder dans ces groupes-là, pour suivre des enseignements ou des stratégies. Non. Ici, c'est ouvert pour tout le monde. C'est gratuit. Vous comprenez? On paye les prix, mais c'est gratuit. Vous comprenez? Vous avez même l'opportunité, vous écrivez sur WhatsApp, quelqu'un vous... Qui est ce serviteur de Dieu-là? Qui est ce serviteur de Dieu-là et qui se connaît dans son domaine? Donc tu l'écris comme ça, il te répond. Je vous dis même son numéro, tu auras ça où? Parfois tu l'écris, il ne peut même pas lire. Il ne va pas te lire, il ne va pas te répondre. Il ne va pas te... Est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on comprend là où nous sommes? Est-ce que nous comprenons la grâce que le Seigneur nous a fait? Tu écris comme ça, tu expliques tes rêves, quelqu'un te répond. Tchatch avec toi, il te répond aussi. Il te répond, il te donne des orientations. Mais ce n'est pas chez tout le monde. Ce n'est pas chez tout le monde.
Ce n'est pas ailleurs. Je vous dis, il y a beaucoup de faux, beaucoup des agents des ténèbres. Si tu ne pries pas, c'est terrible. À l'heure actuelle où nous allons, si quelqu'un est faible, il sera écrasé. Il ne verra rien du bon dans sa vie. C'est compliqué. J'ai dit, il y a beaucoup d'agents des ténèbres. C'est compliqué. Quand l'ennemi te coince, il te ferme des frontières pour que tu n'aies pas des entrées. Il ferme le cœur des gens. Il empêche que le business marche. Il empêche que tu décroches le boulot et les opportunités. Soit tu travailles, mais que ça ne paye pas. Tu seras obligé à utiliser ce que tu as et que ça termine, tu vivras les calvaires. C'est ça la stratégie de l'ennemi. Si vous lisez 2 Rois chapitre 3 verset 19, la Bible dit, vous frapperez toutes les villes fortes. Vous comprenez? Toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Le sorcier ne frappe pas n'importe qui. Le sorcier frappe celui qui a une étoile forte. C'est ça le même principe de ce que nous lisons ici. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous comprenez? Le sorcier n'a pas le temps gaspillé avec quelqu'un qui n'a pas une forte destinée. Jamais. Jamais. Si tu vois quelqu'un est tellement combattu là, le niveau de combat de quelqu'un, ça explique sa destinée. Ça explique le niveau de son étoile. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Vous comprenez? C'est vraiment un embargo ici. On va boucher toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec des pierres tout le meilleur champ. Tous les meilleurs champs. C'est-à-dire des bons projets qu'il faut détruire. Le sorcier regarde, ah, tu as un bon projet, il vient pour gâter. Ah, il va devenir ceci, il vient gâter. C'est ça le même principe que nous lisons à 2 Rois, chapitre 3, verset 19. Allez lire ça. Je vais vous parler des 4 armes puissantes que le sorcier utilise pour détruire ses victimes. Si les sorciers veulent te détruire, ils utilisent 4 armes. 4 armes. Premier, dans le monde spirituel, il faut savoir, si on veut te créer des soucis sur la terre ici, au point que tu quittes la terre sans le sourire, on va commencer à manipuler des choses dont tu as besoin dans le monde spirituel. Ils vont tout bloquer là-bas. Il faut savoir que le monde physique ici est contrôlé par le monde spirituel. Tout ce que nous avons dans le monde spirituel vient des mondes spirituels. Tout ce que nous avons dans le monde physique vient des mondes spirituels. Alors, quand ils ont bouché là-bas, comme le principe que nous avons lu à 2 Rois 3, 19, ce que nous avons lu là-bas, c'est le même principe. Ils vont boucher là-bas. Ils vont bloquer, même l'argent. S'ils bloquent l'argent à partir du monde spirituel, tu n'auras rien dans le monde physique. Je te dis. Le mariage, l'enfantement, le travail, l'intelligence. Lorsqu'ils bloquent là-bas dans le monde spirituel, ici, tu n'auras rien. Et on va manipuler des choses dont tu as besoin dans le monde spirituel. Ils vont manipuler ça à partir de là. Ils vont tout bloquer là-bas. Même les génies humains n'en peuvent rien. Tu comprends? Même les génies humains n'en peuvent rien. S'ils ont bloqué là-bas dans le monde spirituel, le génie humain, tu fais des efforts, tu peux transpirer, tu fais toutes les démarches du monde. Et tu trouves qu'en tout cas, j'ai tout fait. Beaucoup de gens sont dans cette plateforme, ils ont dit, pasteur, j'ai tout fait. Oui, tu as tout fait. Si le monde spirituel bloque là-bas, toutes les démarches que tu vas faire, rien. Même les relations humaines ne paient rien. Tu peux avoir des relations avec des personnes influentes qui peuvent t'aider. Tu comprends? Puisque la chose est manipulée là-bas, ces personnes te verront. Ils te donneront des petites miettes ou autres, mais ils ne t'aideront pas par rapport à ta destinée. Les réalités spirituelles, tu peux avoir une belle voix, mais tu platines. Tu peux avoir une beauté extraordinaire qui mérite le mariage, mais rien ne marche. Tu comprends? Même quelqu'un qui a, donc tu peux avoir une belle voix, tu es chanteur ou bien musicien, tu as une belle voix, tu platines, mais quelqu'un qui a une voix de rock, il vend des albums. Tu comprends? Il vend des albums. Tu peux être un bon prédicateur, mais tu platines. Mais quelqu'un qui ne maîtrise rien à la foule,
Parce que dans le monde spirituel, il y a une réalité que beaucoup ignorent. Tu comprends? Beaucoup ignorent. Il y a des serviteurs sincères, mais qui ne croient pas aux réalités du monde spirituel. Mais quand tu l'observes, les réalités les rattrapent. Mais il continue à s'entêter. Mais la réalité les retient. Il est incapable d'expliquer ce qu'il vit. Il va tenter à expliquer des versets de gauche à droite, mais le vrai problème est spirituel. Tu comprends? Hébreux chapitre 11, verset 3. Ce passage veut montrer certaines vérités. Le monde spirituel est plus réel que ce monde physique. Le monde spirituel a l'autorité sur le monde physique. Notre sort en tant qu'être humain dépend des décisions qui sont prises du monde spirituel. Les réalités physiques sont temporaires, faibles, mais les réalités spirituelles sont éternelles et fortes. C'est pourquoi si on veut te créer des soucis sur la terre, au point que tu quittes la terre sans le sourire, il te lance 4 types d'attaques. Première attaque, c'est le non-aboutissement. Le non-aboutissement. Vous faites quelque chose, ça n'aboutit jamais à rien. Cet esprit peut atteindre tout le monde, même le pasteur. Tu comprends? Même le pasteur. Évitons des complexes, s'il vous plaît. Évitons des complexes. Dieu a donné à chacun son domaine. Cela ne veut pas dire que comme on est pasteur, on suffit. Non. On est pasteur pour un domaine précis que Dieu t'a donné. Un domaine d'intervention. Il a donné aux uns et aux autres. C'est ça ce que la Bible dit. Donc Dieu ne peut pas tout te donner comme ça là. Tu comprends? Même les médecins tombent malades, n'est-ce pas? Si un médecin tombe malade, qui le soigne? C'est notre médecin qui le diagnostique. Est-ce que quand le médecin tombe malade, il va chez un autre, auprès d'un autre médecin, il lui dira non, toi-même fais ta diagnostic, tes examens. Non, non, non. Donc il se laisse comme tout autre patient. Sauf il va comprendre tous les langages que l'autre médecin va dire parce qu'il est du domaine. Alors, nous, des serviteurs de Dieu, on doit éviter des complexes. Même les croyants les plus fervents, tu comprends, n'est pas épargné avec cette attaque. Un envoûtement, c'est un sort qu'on lance à quelqu'un. Or, les sorciers, c'est les lanceurs de sorts. Comment ça se passe? On peut t'envoûter à partir de la nourriture. Tu comprends? Il faut faire attention à la nourriture que tu manges. La nourriture va au sang et l'âme est dans le sang. On peut bloquer ta destinée avec l'esprit de non-aboutissement à partir de la nourriture. Depuis que tu avais mangé cette nourriture, c'est fini, tu es attaqué. On peut t'attacher quelque chose à manger. On t'achète quelque chose à manger, même de l'eau, les jus, les sandwichs, c'est fini. Tu es attaqué. Tu es piégé par le non-aboutissement. Or, cette nourriture qu'on t'a donnée, c'est envoûté. Une fois mangé, ta destinée est gâtée. Esprit de non-aboutissement. On peut t'envoûter ou voler ta destinée. Dès ton bébé dans le ventre, on a volé la destinée de quelqu'un. Donc, quand il est né comme ça, il est né comme épave. On peut t'acheter du lait ou un déjeuner, malheureusement. C'est la personne à qui tu fais confiance. Dès lors que tu manges, tu as mangé, c'est terminé. Tu entres dans une prison. Tout ce que tu fais n'aboutit jamais. Tu as des potentiels. Tu es très intelligent. Mais tout ce que tu fais n'aboutit à rien. À tel point, tu as même peur de commencer quelque chose. Tu as même peur de commencer quelque chose. Tu es même convaincu que quand tu commences là, ça ne va pas aboutir. Mais ton grand problème est que tu ne te rends pas compte que tu dois chercher la délivrance. Tu penses que c'est naturel. Tu vas te donner dans des démarches. Tu crois que c'est ta vie. Dieu t'a créé comme ça. C'est ça ce que tu penses. Jamais. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Tu as été attaqué par la sorcellerie. Et tu dois faire un pas. Lève-toi. Sois éclairé car ta lumière arrive. C'est ce que la Bible dit. Toi-même, d'abord, pour être éclairé, tu dois te lever d'abord. Lève-toi. Sois éclairé car ta lumière arrive. Donc, tu dois faire un premier pas pour chercher la délivrance. Beaucoup sont dans de telles situations, mais ils ne cherchent pas la délivrance. Il va chez un pasteur, le pasteur lui-même aussi ne comprend rien. Il va dire, prie seulement, prie, tu es enfant de Dieu, il ne faut pas avoir peur des sorciers, c'est tout. Tu comprends?
C'est ça une grosse erreur que les pasteurs font. Et tu dois faire un pas. Tu dois faire le premier pas, chercher la délivrance. La délivrance, c'est faire sortir quelqu'un de quelque chose. Ne t'assois pas. La délivrance se cherche. Tu comprends? Malheureusement, beaucoup ont cherché la délivrance, sont tombés dans les mains de faux. Des faux. Des agents des ténèbres. Des aventuriers. Des escrocs. Vous comprenez? Les gens qui ne sont pas mandatés par Dieu. Tu comprends? Comme on cherche l'argent là, il faut ainsi chercher la délivrance. C'est pourquoi quand on te dit prie la nuit là, tu as quand même l'opportunité, quelqu'un qui t'encadre comme ça là. Maintenant, toi-même, tu ne veux pas être aidé. C'est l'envoûtement seulement, les hôtels de vos familles, qui te fait amener pour ne pas être aidé. Tu commences beau, mais tu ne termines jamais. Quelqu'un te donne juste une chemise ou une blouse comme ça. Dès que tu portes, tout est gâté. J'ai dit tout. Tout est fini. On a volé ta destinée. On a volé ton étoile. On t'a attaqué. Tu commences beau. Tu ne termines jamais. Tu ne termines jamais ce que tu as commencé. Et quand on te dit il faut prier, tu dis que pasteur, je n'arrive pas, j'ai sommeil, en tout cas, tu n'arrives pas. C'est ton problème. C'est ton problème. Deuxième attaque, c'est la stagnation. Tu stagnes. Tu es là. Tu es bloqué. C'est comme le véhicule qui est stagné dans la boue. Il n'avance pas. Rien n'évolue. Tu es toujours dans la même chose. Depuis que tu travailles, pas de promotion, malgré l'ancienneté. Tu diras que c'est ton destin. Mais non, ce n'est pas ton destin. Tu as été attaqué par la sorcellerie. Oh, c'est le temps. Ça va passer. Ça va passer comment? Ça va passer comment? On peut t'envoûter à partir d'un vêtement. On te donne un habit déjà envoûté. Dès que tu portes, tout est gâté. Tu es stagné. Tu es stagné. Tu stagnes. Tout est gâté. Les gens ne veulent plus de toi. Les hommes viennent et partent. Quelqu'un qui pouvait te pistonner avec des connexions, d'opportunités, rien. Il part. Tu comprends? Il y a un monsieur, sa femme est relatée que leur tante avait donné à son mari un habit. Le jour où il avait porté cet habit-là, il est allé au travail. Les Chinois l'ont chassé du travail. Pour rien. Il n'a rien foutu, on l'a chassé. Juste cet habit qu'il avait porté là. Un habit envoûté. On te donne un cadeau, un vêtement envoûté. Dès que ce vêtement entre en contact avec ton corps, tout ce qui est bien en toi est gâté. Ton aura est foutu. Quelqu'un a besoin de ta voix, il te donne quelque chose. Dès que tu touches à cette chose-là, ton empreinte reste là. C'est fini. Tu es stagné. C'est fini, il te dépouille. Tu touches à ça seulement. Ton empreinte reste à ça, c'est fini. Il t'a dépouillé. Ta main là est très importante. Hein? Ta main est très importante. Ton empreinte. Voyez le même système avec des passeports biométriques. Les gens sont ignorants de la spiritualité profonde. Même des vrais serviteurs de Dieu qui sont sincères, mais ne croient pas aux réalités spirituelles. Vous comprenez? Ils ne comprennent pas. Une femme appelle un type vers chez lui, de lui aider à créer le compte Gmail. Papa, est-ce que tu peux m'aider à créer le compte Gmail ici, s'il vous plaît? Dès que la personne a touché le téléphone de cette femme-là, son empreinte est restée. Cette femme-là a tout dépouillé de sa richesse, de sa gloire. La personne est devenue stagnée. Le commerce ne marche plus. La vie est devenue difficile. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu te déplaces même. Tu vas ailleurs, ça devient encore pire. Tu pars en Europe, c'est encore pire. Tu te dis, ça va aller. Mais non, ça va aller dans quel sens? Tu fais quoi pour que ça aille? Tu ne sais même pas que tu es dans une prison, que tu as besoin de la délivrance. Oh, je n'ai pas besoin d'un homme de Dieu. Oh, si Dieu veut me délivrer, il viendra me délivrer chez moi. Qui t'a dit ça? Dieu ne viendra jamais te délivrer là-bas si tu ne fais rien.
Dieu a ses agents qu'il utilise pour délivrer. À toi de chercher la délivrance. Regarde ta vie, ta situation, regarde ton âge. Tu as besoin d'être délivré. On peut t'envoûter à partir de tes mains. À partir de tes mains. On peut lire ton devenir, puis te dépouiller. On te dépouille de ton aura. Cette lumière qui te donne même le courage là, quand tu commences quelque chose, courage d'avancer, c'est cette chose qu'on t'a dépouillé, qu'on t'a enlevé. On peut t'envoûter par une chaussure pour briser l'élan de ton progrès. On peut briser l'élan de ta prospérité. Toi qui avançais bien, les choses allaient bien dans ta vie. Dès que tu portes cette chaussure, on a brisé l'élan de ta prospérité. Dès qu'on brise ton élan de la prospérité, tout s'arrête. On peut venir voler ta chaussure. Dès qu'on vole ta chaussure, on peut mettre ça sur l'autel. Maléfique, c'est fini. Tout s'arrête. Dès qu'on a brisé ton élan de la prospérité, tout s'arrête. Tu es stagné. Tout ce que tu feras après ne va plus aboutir. Tu as besoin de la délivrance. C'est pourquoi ne joue pas avec la prière. Ne joue pas avec la prière. Ne joue pas avec la prière. Ne cherche pas des choses faciles où on va te laver, où on va te faire si c'est quoi. Des prophéties, depuis que tu as commencé à chercher des prophéties, combien de prophéties on a déjà donné sur toi? Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que tu ne peux pas faire l'auto-évaluation? Chaque jour, prophète, consultation prophétique. Depuis que tu parles là-bas, qu'est-ce qui a déjà changé? Si ce n'est que la prière qui peut tout changer. Tu comprends? Troisième attaque, il y a un esprit d'insoumission. Esprit d'insoumission. Dieu bénit l'obéissance. C'est un envoûtement. Il y a une fille qui faisait des aveux chez moi pour être délivrée de la sorcellerie, qui est venue avec sa maman. Pendant la question que je pose, tu as déjà gâté la vie de qui? Elle dit que j'ai gâté la vie de ma soeur. Qu'est-ce que tu as fait à ta soeur? Elle dit que je l'ai jeté l'esprit d'insoumission. L'esprit, qu'est-ce qu'elle avait appelé ça? L'esprit de manque de respect. Pour qu'elle va changer les maris à cause de l'insoumission. Elle va changer les hommes à cause de l'insoumission. Et sa maman a confirmé devant moi. Sa maman a confirmé sur place que oui, ce qu'elle dit c'est vrai. D'ailleurs, nous étions partis chez notre pasteur avec ma fille, avec son mari, pour une réconciliation parce qu'ils avaient problème en couple. Maintenant, ma fille a giflé son mari à la présence de notre pasteur. Vous comprenez? L'esprit d'insoumission. Donc, lorsqu'on t'a collé l'esprit d'insoumission, c'est-à-dire que le sorcier veut que tu quittes ce monde ici sans sourire, que tu souffres parce que tu vas changer les hommes. Tu vas aller au lieu de boulot, on te chasse même parce que tu n'es pas soumise. Tu comprends? C'est un envoûtement. Le diable sait très bien que quand tu obéis à certaines règles de Dieu, l'insoumission aussi envers Dieu, quelqu'un qui n'obéit jamais aux règles de Dieu, il sait que quand tu te soumis aux règles de Dieu, Dieu te bénira. Sa main sera sur ta vie. C'est pourquoi il va tout faire pour créer l'insoumission. Le diable met l'insoumission dans ta vie pour que tu sois insoumis. Tu ne respectes pas les serviteurs de Dieu. Pour toi, les serviteurs de Dieu sont des voleurs, sont des paresseux, sont des mendiants. C'est l'envoûtement. Si tu entends quelqu'un qui tient de tels propos, c'est vraiment... Si la personne n'est pas sorcière, il a dit c'est une personne envoûtée. Le diable t'a infligé l'envoûtement. Il y a des personnes très insoumises. Ils ne respectent pas les choses de Dieu. Ils ne respectent pas la dîme. Même si Dieu lui a fait du bien, il ne peut pas faire une offrande d'action de grâce. C'est l'envoûtement qui te conduit à ta destruction par le diable. C'est le diable qui t'envoûte. C'est une attaque. Tu crois que non, tu es envoûté. Le diable t'amène là-bas pour t'attaquer. C'est une exposition. Tout ce qu'ils font, c'est la désobéissance à la voix de l'Éternel. Parce que le diable sait que si tu obéis à la voix de l'Éternel, Dieu te protégera et il te bénira. Alors, il fera tout
te conduit à la désobéissance pour ta propre destruction. C'est le cas d'Adam et Ève dans le jardin, n'est-ce pas? Si vous lisez 1 Chronique chapitre 21, verset 1, vous descendez, la Bible dit, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Vous comprenez? Et quand David a fait le dénombrement, les gens sont morts en cascade. Vous pouvez continuer ce verset-là, vous allez voir. Vous allez voir comment l'ange a exterminé les gens, le peuple d'Israël, à cause de l'esprit d'insoumission que Satan avait mis à David. L'insoumission. Pourquoi? Si on parle des dîmes, des offrandes, c'est comme on t'a poignardé. Tu comprends? Pourquoi tu es allergique à écouter ça? Si on parle des dîmes, on parle des offrandes, tu es allergique. Surtout les hommes, hein? Les femmes aussi. Les femmes d'abord, ils comprennent, ils peuvent comprendre. Mais les hommes sont des plus incrédules du monde, sont des hommes. Alors que c'est la seule voie que Dieu puisse utiliser pour te bénir financièrement. Pour que si tu veux que Dieu te bénisse financièrement, tu dois être quelqu'un qui donne. Si tu ne donnes pas, Dieu ne te donne pas aussi. Et le diable a répandu le mensonge partout, même sur les réseaux sociaux. Oh, Jésus-Christ avait déjà aboli la dîme. Et il donne des arguments en citant plusieurs versets bibliques. Et quand tu écoutes ça, comme le cœur de l'homme est toujours prêt à la rébellion, comme Adam et Ève, cela te réjouit et renforce ton incrédulité. Et tu penses que cela est au détriment de qui? L'œuvre de Dieu souffre, l'évangile ne peut pas avancer, faute de moyens. Toi, tu endurcis ton cœur avec ton argent. Tu manges même la dîme, alors que la dîme, c'est une semence. Tu ne peux, Dieu a institué la dîme, ce n'est pas en vain. Donc, tu ne peux pas manger tout. Tout ce que Dieu te donne, tu manges tout. Non. Il y a toujours le principe de la semence, la boutique. Tu as l'avocat, tu manges. Il ne faut pas manger le noyau. On ne mange jamais la semence. Si tu manges la semence, la saison prochaine, tu vas souffrir. Tu comprends? Tu manges ça, c'est fini, tu souffres. C'est la même chose avec la dîme. On ne mange pas la semence. Si tu manges la semence, tu n'auras rien à semer. Tu n'auras rien à récolter. Tu comprends? C'est ça. C'est ça. Après, tu vas chasser l'esprit de pauvreté. Tu vas gêner et prier. Sans donner. Je te dis que sans donner, tu perds ton temps. D'autres mensonges. Quand le diable dit, oh non, action de grâce, c'était le mois de décembre. Oh, l'action de grâce n'a jamais été de l'argent, mais juste des paroles de reconnaissance. C'est tout. Vous croyez beaucoup plus au diable qu'à Dieu. Pourquoi? Vous croyez beaucoup plus au diable qu'à Dieu. Même Moïse, pour construire le tabernacle, fait la collecte auprès du peuple. Et c'est Dieu qui l'envoie. David, pour construire le temple, fait la collecte. Mais toi, à chaque fois, il faut contribuer pour l'œuvre de Dieu. Cela t'énerve. Tu insultes le pasteur. Tu comprends? Ça, c'est ton problème. Ce n'est pas pour ton bien. Hein? C'est Satan. C'est Satan qui te réclame. C'est une attaque. Toi-même, tu ne sais pas que tu es attaqué. Quelqu'un qui ne donne jamais, il est attaqué. Il est attaqué et toi-même, tu es inconscient que tu es attaqué. Tu ne sais pas. Et regarde ce qui se passe dans ta vie. Tu stagnes. Rien ne marche. Pendant des années, tu stagnes. Tu comprends? C'est ça. C'est une façon de mettre une parapluie sur toi pour empêcher même une gouttelette de la pluie de tomber sur ta tête. C'est empêcher là. Empêcher à donner. Ce n'est pas pour ton bien. C'est Satan qui te réclame pour te cribler. Te maintenir dans la misère, la pauvreté et te priver de bénédictions. Beaucoup de gens, il y a une sœur qui m'a témoigné même en privé, qui dit qu'en tout cas, pasteur, la dîme, je comprends maintenant l'importance de la dîme. Parce que j'avais des dettes et même les enfants devaient retourner à l'école, je n'avais rien foutu. Mais le fait que j'avais donné la dîme, non, je payais toutes les dettes sans avoir un salaire. Je payais toutes mes dettes. Et même la scolarité des enfants,
J'ai acheté des objets scolaires pour les enfants. Tu comprends? Notre frère là qui devait envoyer sa dîme, il était attaqué pour... Tu crois que le diable peut attaquer quelque chose comme ça, qui n'a pas de sens? Le diable attaque, donc il gaspille son énergie pour attaquer quelque chose qui ne rapporte rien, qui n'a pas une signification. Jamais. Le diable cible. Ça, c'est la troisième attaque, l'insoumission. Quatrième attaque, qui est le dernier aussi, que nous allons parler, c'est la confusion. La confusion dont tu ne comprends rien. Même pour prendre une bonne décision, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à faire un choix. Regardez ce que le Seigneur dit à l'ange de l'église de Thyatire. Il connaît les œuvres, l'amour, la foi, les services et la persévérance. Mais voici le reproche. C'est que je contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Tu comprends? Combien d'entre vous laissent faire l'ennemi dans leur vie depuis longtemps? Vous êtes restés spectateurs et victimes. Vous avez prié, mais vous n'avez pas pris autorité sur l'ennemi. C'est ça le remède de ces quatre attaques-là. Ces quatre attaques, le remède, c'est il faut prier. Il faut prier. Je vous l'ai dit, la passivité, c'est l'état où l'on laisse les choses s'installer. Tu comprends? Tu as des problèmes, mais tu ne fais rien. Tu ne mènes aucune action. Souvenez-vous de ce que nous enseignent les proverbes. Je passais près du champ d'un paresseux et voici les épines y croissaient partout. Le ronce en couvrait la face et le mur de pierre était écroulé. Et plus loin, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la Bible, hein? Vous ne pouvez pas rester couché face à l'adversité. Tu es attaqué. Nous avons vu 4 types d'attaques. Face à ces 4 types d'attaques, tu es resté couché. Tu dors. Tu ronfles. Non, non, non. Tu ronfles, tu regardes. Regardez ce que déclare le livre des Nombres. Si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre vous que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Vous avez des sorciers dans la famille, vous ne voulez pas combattre la sorcellerie. Vous dormez, vous ne priez pas. Ces sorciers-là vont détruire votre vie, vont ruiner votre vie. Si cette oppression dure, ces cauchemars persistent, si ces voiles spirituels ne se lèvent pas, vous devez vous lever et prendre autorité. Ne faites pas n'importe quoi, mais soyez poussés par l'esprit. Ouvrez la bouche avec assurance et chassez l'ennemi. Souvenez-vous d'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Le Seigneur lui a demandé si ces eaux pouvaient revivre. Il ne fallait pas seulement dire, Seigneur, tu le sais. Ce n'est pas tout là-bas. Il fallait prophétiser. C'est à vous de continuer l'œuvre avec l'épée de la parole de Dieu. Vous comprenez? De prier. Si tu ne fais pas la bataille, oh non, Jésus a déjà tout accompli sur la croix. Donc, vous là, pourquoi vous continuez à combattre? C'est ton problème, c'est ton problème. Lève-toi car cette affaire te regarde, comme il est écrit dans le livre d'Esdras. Tu comprends? Lève-toi car cette affaire te concerne. Tu comprends? Prends courage. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Ça, c'est dans le livre d'Esdras. Et comme l'a dit Déborah dans le livre des Juges, moi, Déborah, je me suis levé comme une mère en Israël. Tu comprends? Je me suis levé comme une mère en Israël. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Nous ne craignons pas la sorcellerie. Nous faisons face à la sorcellerie. Nous l'attaquons par nos prières. Tu comprends? Bien sûr, il y a plusieurs armes. Mais aujourd'hui, notre arme principale, c'est la prière. Regardez cette montagne devant Zorobabel. Qui es-tu, la grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est ça ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Prenez votre position,
car Jésus vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous nuire. À partir d'aujourd'hui, si tu étais fatigué, si tu avais abandonné, si tu n'avais pas encore commencé de prier de nuit, lève-toi aujourd'hui. Commence de prier de nuit. Affronte l'ennemi. Et reçois ta délivrance et ta liberté pour que tu vives la vraie vie que Dieu t'avait destinée à vivre. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, c'est samedi, c'est notre jour de prière, de guérison miracle. Nous allons prier, nous allons partager la prière. Le Seigneur va vous localiser là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.